Merry Christmas! Bienvenue dans votre troisième case de ce calendrier de l'Avent de l'horreur. Aujourd'hui, un nouveau goût inédit sur ce calendrier de l'Avent, mais aussi sur la chaîne. Un mystère, une histoire non résolue qui fait encore parler d'elle aujourd'hui. Une histoire de fantôme terrifiante avec photos à l'appui et beaucoup de témoignages. Mais est-ce pour autant réel ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, si vous êtes prêts à être déboussolés et que vous n'avez pas peur des fantômes, alors venez avec moi dans les tréfonds des mystères de l'horreur. Générique. Le 26 décembre 1936, le magazine britannique Country Life publiait une étrange image sur laquelle une silhouette blanche vaporeuse, à première vue féminine, descendait le grand escalier d'une grande maison d'époque. Reprise dans le magazine Life la semaine suivante, elle est devenue l'une des plus célèbres photographies de fantômes du monde. Rien ne destinait pourtant l'auteur de ce cliché à voir son nom entrer dans la sphère du paranormal. Le capitaine Hubert C. Provend réalisait jusqu'alors des clichés et des reportages sur les plus beaux manoirs de la campagne anglaise. Au début du XXe siècle, dans ce magazine, on y trouvait surtout des portraits de notables, accompagnés de jolis clichés de leurs propriétés. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce photographe s'est rendu dans la demeure, maintenant mondialement connue, de Raynham Hall. Construite au XVIIe siècle pour les Townshend, une famille de la noblesse britannique, la demeure de Raynham Hall avait de quoi intéresser Country Life. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que ses équipes s'y rendaient. En 1908, un grand article avait été consacré à ce petit bijou d'architecture, d'après les spécialistes. Mais à l'époque, il n'était pas encore question de fantômes. Étonnant, quand on sait que le lieu avait déjà la réputation d'être hanté, bien avant que le capitaine Hubert C. Provend n'enclenche son appareil photo. Si généralement la plupart des dames qui hantent les maisons sont blanches, celles qui errent dans l'escalier de Raynham Hall préfèrent le brun. C'est en tout cas ce que raconte la légende. Le spectre serait apparu pour la première fois en 1835, durant les fêtes de fin d'année. Cet hiver-là, de nombreux invités avaient pris part aux festivités organisées par Lord Charles Townshend, le propriétaire du manoir. Parmi eux, le colonel Loftus. C'est cet homme qui aurait, avec un de ses camarades, croisé le chemin de la Dame Brune de Raynham Hall, le soir de Noël. Il a juré avoir vu, au milieu de la nuit, la silhouette d'une femme venir vers sa chambre. Elle se serait suffisamment approchée pour qu'il puisse distinguer sa robe en brocart marron. La nuit suivante, le spectre lui serait de nouveau apparu, terrifiant, avec ses yeux sombres et vides, tranchant, avec son visage pâle. Militaire, fils de bonne famille, bien éduqué, le colonel Loftus était un proche des Townshend et un homme respecté. C'est donc avec beaucoup de sérieux que l'assistance a accueilli son récit troublant. Certains employés de Raynham Hall, terrorisés par cette histoire, auraient alors décidé de quitter la demeure. Ils ont sans doute bien fait, puisque la mystérieuse Dame Brune n'allait pas tarder à revenir. Dès l'année suivante, en 1836, le capitaine Frederick Marryat est venu pour poser ses valises dans le manoir. Son intention était claire, il voulait voir de ses propres yeux ce spectre dont toute la bonne société parlait. Le capitaine Marryat n'était pas n'importe qui, il était officier de la Royal Navy, ami du célèbre Charles Dickens et lui-même auteur à succès. Lorsqu'il est arrivé à Raynham Hall, il était déjà connu pour avoir écrit une trentaine de romans d'aventure. Un intellectuel à l'esprit imaginatif, donc qui était tout à fait prêt à croire à cette histoire de fantôme. Si l'on se fie au témoignage de sa fille, son envie d'étrange a été pleinement satisfaite. Florence Marryat, dans son livre There is no death, raconte en détail ce que son père a vécu dans les couloirs du manoir. Il s'est installé dans la chambre où l'apparition avait été souvent aperçue, en dormant chaque nuit avec un pistolet chargé sous son oreiller. Je sais, l'idée de tirer sur un fantôme vous fait sourire, mais sachez que l'imaginaire fantastique de l'époque n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Le spiritisme et notre vision des fantômes modernes n'allaient être inventés que 16 ans plus tard, avec les sœurs Fox. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons à notre sujet. Frederick Marryat, donc, avait prévu de rester 3 nuits à Raynham Hall. S'il n'a rien vu les 2 premières soirées, la 3e fut la bonne. Marryat était un amateur d'armes à feu, et il avait eu alors une longue discussion avec 2 garçons de la famille Townshend au sujet d'un nouveau modèle de pistolet qui venait tout juste d'arriver de Londres. Quand l'inspection fut terminée, les
jeunes hommes ont dit à mon père qu'ils allaient le raccompagner dans sa chambre. Raconte Florence Marriott. Il répétait en riant, au cas où vous tomberez sur la dame brune. Il ne croyait pas si bien dire. Quelques instants plus tard, le fantôme fit son apparition. Alors qu'ils marchaient le long d'un couloir totalement sombre, ils virent la lueur d'une lanterne. Pensant qu'il s'agissait des femmes de la famille Townshend, le capitaine Marriott, seulement vêtu d'une chemise défaite et d'un pantalon, s'est alors caché dans l'embrasure d'une porte. Il souhaitait, selon lui, garder sa dignité car il n'assumait pas sa tenue. Je suis mort. Ses deux accompagnateurs ont fait donc de même, mais comme ils s'en sont très vite aperçus, il ne s'agissait pas d'une jeune femme en route pour les toilettes. J'ai entendu mon père raconter comment il l'avait vue s'approcher, de plus en plus proche, suffisamment pour qu'il soit capable de distinguer la couleur et le style de sa robe. Il avait le doigt sur la détente de son revolver et était sur le point de lui demander d'expliquer sa présence ici, mais la silhouette s'arrêta avant et le regarda d'un air malveillant et diabolique. Ce geste mit tellement mon père en colère qu'il lui vida son chargeur dans la tête et la silhouette disparut aussitôt. Sous le choc de cette rencontre, Frédéric Marriott n'essaya plus jamais d'entrer en contact avec la Dame Brune de Raynham Hall. Ce n'est finalement que 90 ans plus tard, en 1926, que le fantôme fit à nouveau son apparition. Un enfant de la famille Townshend et l'un de ses amis virent la silhouette de la jeune femme dans l'escalier et affirmèrent qu'elle ressemblait trait pour trait à une ancienne habitante de la maison, dont le portrait trônait dans la chambre favorite du fantôme. Lady Dorothy Walpole, qui était la seconde épouse de Charles Townshend, une personnalité influente de la moitié du XVIIe siècle. Se pourrait-il qu'elle soit le spectre de Raynham? Les rumeurs de l'époque affirment en tout cas que son mari était violent. Apparemment, en apprenant qu'elle l'avait trompé avant leur mariage avec Lord Wharton, Charles Townshend serait entré dans une colère folle. Il aurait alors enfermé Dorothy Walpole dans ses quartiers à Raynham Hall jusqu'à ce que la variole l'emporte en 1726. Depuis, son fantôme entrait les lieux. Toute cette légende était déjà bien connue en ce 19 septembre 1936, lorsque le capitaine Hubert C. Provend a été envoyé dans le Norfolk pour Country Life. Mais il ne semblait pourtant pas y prêter attention. Il était accompagné de son assistant, Indre Shira, et il s'était contenté de réaliser quelques clichés de Raynham Hall. Cela dit, c'était long à l'époque, il fallait du temps pour installer l'appareil photo. Et alors que Provend se préparait à immortaliser l'escalier principal, Shira s'agita d'un coup. Il venait de voir apparaître la Dame Brune. Par chance, le dispositif photographique était prêt. Le capitaine appuya immédiatement sur le déclencheur et le cliché de fantôme le plus célèbre du monde était dans la boîte. Lorsque Hubert C. Provend et Indre Shira racontent leur histoire photo à l'appui dans le Country Life du 26 décembre 1936, c'est la stupeur. Tiendrait-on enfin une preuve de l'existence des fantômes? Le duo assure que le cliché est authentique, mais on peut trouver énormément d'explications rationnelles à la forme blanche qui trône en son centre. Même si plusieurs experts ont démontré que la photo n'a effectivement pas été trafiquée, le fantôme peut être beaucoup de choses. Une double exposition, une déformation de la lentille, ou peut-être un canular. Une théorie très populaire explique qu'il s'agit forcément d'un canular. Le photographe et son assistant auraient, grâce à un temps d'exposition allongé, superposé l'image d'une statuette de la Vierge Marie à l'image de l'escalier. Et il est vrai, en y regardant de près, la forme s'en approche beaucoup. On peut même discerner, apparemment, avec un peu d'imagination, un bout de socle au pied du spectre. J'arrive pas à le voir moi personnellement, mais dites-le moi si vous arrivez à le voir. Cela ne serait, d'après certains, qu'un faux assez bien réussi. Ce serait d'autant plus plausible que le numéro de Country Life en question est sorti un 26 décembre, le Boxing Day, un jour férié en Angleterre et donc propice au gros tirage. Mais cela ne veut pas dire pour autant que la légende de la Dame Brune de Raynham Hall est inventée, loin de là. Une photo trafiquée ne met pas de côté les nombreux témoignages concernant l'apparition. Si celui du colonel Loftus appartient à la légende, le récit de Frédéric Marriott a été rapporté par sa fille dans un livre. Il se peut évidemment qu'elle ait enjolivé les choses. Florence Marriott était une célèbre médium qui a conduit des séances de spiritisme toute sa vie. Elle croyait donc dur comme fer aux esprits. Mais elle n'est pas la seule à soutenir que le fantôme existe. La famille Townshend, quant à elle, continuerait aujourd'hui encore à cohabiter avec le spectre. En 2016, les occupants de la maison ont confié à l'Indépendant qu'ils avaient récemment vu la Dame Brune. Pourquoi déclarer cela? On peut en tout cas pas les accuser de vouloir s'enrichir avec la légende. Raynham Hall n'est pas un musée et aucun business ne s'est organisé pour tirer profit de sa notoriété. Cela dit, bien conscients que l'histoire qui entoure leur demeure intrigue, les Townshend font l'effort d'ouvrir leurs portes et de proposer de rares visites guidées. Certaines années, seulement 2 visites sont au programme. Cela coûte environ 34 €. Mais compte tenu de la faible quantité de billets vendus par an, on peut difficilement parler de machine à cash.
Mieux vaut donc rester sceptique, comme d'habitude, sur ces histoires de fantômes et de paranormal. Il en reste néanmoins possible que la Dame Brune existe et que les témoignages ou même la photo soient vrais. Ou peut-être pas. Et bien voilà, réel ou pas alors? Vous connaissiez l'histoire de la Dame Brune? Moi non. En tout cas, j'adore ce genre d'histoire. Beaucoup de témoignages différents, de plein de personnes, et en plus, rien pour créer vraiment du buzz ou de l'argent. C'est encore plus intéressant du coup. Enfin, à part pour le journal qui a pu vouloir vendre un max, ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, j'espère que cette case du calendrier de l'Avent vous a plu. Si c'est le cas, eh bien dites-le moi dans les commentaires, et abonnez-vous pour me soutenir dans ce mois de Noël, et pour me motiver à continuer ce calendrier de l'Avent de l'horreur. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle case. En attendant, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez, et je vous fais un bisou la famille. Tchuss.